Le retour des Prussiens sur notre terre sacrée était insupportable. La débâcle, une honte pour nos armes. La fin de l'Empire, un crève-cœur. Et tout ça en si peu de temps. Mais même quand tout paraît perdu, il y en a toujours pour dire non. Nous étions encore nombreux à vouloir résister. Mais comment ? Nous étions arrivés exténués au château familial. Nos retrouvailles furent très émouvantes et touchèrent également François-Ignace Haas. Mes parents étaient fiers de nous, mais aussi très inquiets de la tournure des événements. Ils me rassurèrent sur mes 5 sœurs, mises en sécurité chez notre tante Léontine à Dinan, et sur mon frère Daniel Amaury, qui avait rejoint les francs-tireurs à Épinal. Après quelques jours de repos, Haas et moi avions décidé de le rejoindre pour continuer le combat. J'aimais beaucoup mon frère de 2 ans, mon aîné. Il était droit, franc, fidèle et courageux. Lui aussi avait fait carrière dans la cavalerie, au 4e régiment de dragons, et s'était illustré à la bataille de Rezonville. Il avait lui aussi refusé de rendre les armes lors de la capitulation de Sedan, et avait rejoint les corps francs. Nous nous rendîmes à Épinal, où était cantonnée son unité, les francs-tireurs des Vosges, et nous mîmes sous les ordres du colonel Bourras. La troupe était disparate et mal équipée. Lors des différentes escarmouches sur les lignes de crête, j'avais vu un chef et toute l'abnégation de mon frère, et j'étais heureux et fier de combattre à ses côtés. Je m'étais aussi lié à Paolo Carbonari, un Italien proche de Garibaldi. Ayant besoin d'armes et d'équipements, le colonel avait choisi mon frère et Carbo pour le représenter auprès du chef de l'armée des Vosges, et nous les accompagnâmes, Haas et moi, jusqu'à Dole, le quartier général. C'était très impressionnant de se retrouver devant Garibaldi. Mais après quelques boissons, la fraternité d'armes prenait le dessus. Bien que soutenu par Victor Hugo, Garibaldi, héros des 2 mondes, avait, malgré sa lutte contre les Prussiens, des problèmes avec le gouvernement de la Défense nationale qui avait succédé à l'empereur. Il nous demanda de rencontrer le président Louis Trochu afin d'avoir des directives et des moyens pour son armée, et nous avait remis une lettre de recommandation pour rencontrer Victor Hugo. Ce fut très difficile d'entrer dans Paris assiégé de tous côtés, et nous avions profité d'une sortie des troupes françaises le 21 décembre, lors de la bataille du Bourget, pour entrer par le fort d'Aubervilliers. Mais le plus dur fut d'être reçu par Trochu, préoccupé par le risque de révolte populaire. Par contre, Victor Hugo nous reçut avec bienveillance et nous affirma qu'il appuierait notre démarche. En attendant, je recherchais avec Haas et mon frère les survivants de nos régiments. Carbo, lui, avait rejoint la brigade des éclaireurs de la Seine. Nous nous retrouvions tous régulièrement pour faire le point, mais aucune réponse du gouvernement ne vint. On apprit par Victor Hugo que les milieux militaires se méfiaient beaucoup de Garibaldi, surtout de son passé révolutionnaire. La situation dans Paris était dramatique en cette fin décembre 1870. Le froid, la pénurie, les bombardements permanents. C'est en cherchant de quoi survivre du côté de la Bastille que ma vie allait prendre une nouvelle direction. Elle s'appelait Sophie, marchande des 4 saisons et accessoirement infirmière. L'état de ma jambe s'était un peu dégradé, et en me voyant claudiquant, elle m'avait prise en pitié et m'avait soigné. Elle nous avait également trouvé un abri, boulevard Saint-Antoine, où se retrouvaient des tas de nécessiteux comme nous. Sophie passait tous les jours pour me soigner. Sa beauté et sa délicatesse m'avaient conquis. C'est un soir où nous étions enfin seuls que je lui dis que je l'aimais. Je t'aime beaucoup aussi, Michel Gérard.
Mais nous ne sommes pas du même monde, m'avait-elle répondu. Je suis de tous les mondes, lui avais-je rétorqué. Ne juge que mes actes. Cette réponse d'Artaban l'avait charmé. Notre liaison était pleine d'amour et de poésie, dans ce monde cruel et barbare. Peut-être les plus beaux jours de ma vie. Mais la vie était de plus en plus difficile, et nous devions manger ce que nous trouvions pour survivre. Du cheval malgré mon amour de cet animal, du chien, du chat, du rat. Et puis vint le cessez-le-feu. Paris était devenu insurrectionnel, et mon frère ainsi que As me poussaient à repartir en Lorraine. Mais mon amour pour Sophie était plus fort que tout. Courant février, Carbo avait rejoint la garde nationale de Paris. As avait trouvé un logement du côté du Trocadéro, moins risqué, disait-il. Mon frère était reparti en Berménil. Sophie et moi étions restés dans notre petit logement du boulevard Saint-Antoine.